C'est la quatrième visite du président Macron, ce qui est important de souligner. Ça s'inscrit vraiment dans ce dialogue profond initié depuis 2017. Aussi, dans le sillage du président Xi, de sa dernière visite, c'était l'an dernier, mai 2024, oui. Et donc ça montre quoi? Ça montre un vrai axe stratégique qui est indispensable. Ces deux moments montrent cela. Il est important de comprendre cet équilibre changeant. L'Ukraine, notamment, a révélé les limites de l'autonomie militaire européenne. Les tensions commerciales ont révélé, ont appuyé les fragilités industrielles de l'Union européenne. Cette transition énergétique qui est vraiment au cœur de l'Union européenne dépend aujourd'hui de matériaux, d'éléments que l'Europe ne produit plus. Et donc, pour vraiment comprendre ce contexte, c'est à travers ces leviers du futur qu'il faut regarder, et non pas dans les communiqués. Ici, dans cette visite, on voit que Macron est venu avec plus de 20 grands groupes. Et tous les leaders de la technologie verte sont venus pourquoi? Pas pour pour maintenir un protocole. Non, ils sont venus parce que pour survivre. La question n'est pas pourquoi Macron est en Chine. La question c'est comment un pays comme la France s'ajuste à un monde où l'équilibre ne vient plus du centre, mais des interconnexions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus la proximité politique. C'est la capacité à relier. À relier quoi? À relier le technologique à l'infrastructure, à relier l'industriel à l'énergie, à relier l'Europe aux espaces émergents, BRICS+, notamment de nouveaux nœuds digitaux, de nouveaux nœuds de capitaux, les Émirats, le Moyen-Orient en général, qui redessinent une application d'intelligence artificielle dont la Chine est meneur, que ce soit la mobilité autonome, je reviens d'Abu Dhabi, tout le réseau aujourd'hui de transport de taxis à Abu Dhabi est en train d'être resystémisé à travers technologie chinoise, à travers adoption appliquée de cette intelligence artificielle. Il faut donc se positionner, et si on ne peut pas se positionner, en tout cas s'ajuster. Pourquoi? Parce que ces deux pays ont beaucoup à apporter l'un à l'autre. Il y a une intelligence de la complémentarité à avoir. La Chine peut apporter sa profondeur industrielle, sa vitesse technologique, sa cohérence stratégique, très important, sa cohérence stratégique, ses énergies propres, l'intelligence artificielle appliquée, comme je l'ai mentionné, son robotisme, ses matériaux avancés, aussi à travers, ou plutôt avec le soutien de son ambition d'ouverture qui a été réaffirmée dans les objectifs de son 15e plan quinquennal. La France, quant à elle, peut apporter son génie civil, son innovation dans l'aéronautique, sa simulation numérique, sa finesse normative, sa diplomatie de pont, son rôle européen. Là, je prends vraiment position. Son rôle européen de devenir une puissance d'équilibre. Mais la France, du coup, doit assumer sa vocation, je dirais même plus, doit prendre la responsabilité de cette vocation de puissance, d'équilibre, de ce potentiel stabilisateur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une relation de dépendance ici. C'est un ajustement, c'est une recherche de formes nouvelles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde qui se fragmente, dans un monde dont certaines forces se polarisent, Trump-America, montée de l'extrême en Europe, etc., il est important de choisir la stabilité. Mais pour cela, il faut comprendre comment cette stabilité s'inscrit dans le monde d'aujourd'hui. Okay? Et donc, les grandes puissances en premier doivent choisir la stabilité contre la polarisation, car la polarisation, de manière un peu psychologique, c'est vraiment une réaction émotionnelle vis-à-vis du changement. Donc, la France et la Chine peuvent ensemble proposer une alternative. Stabilité, ouverture et donc coopération.